Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je parle aux chrétiens, ceux qui se disent chrétiens ou chrétiennes. Ok. Nous allons rentrer dans une nouvelle année 2016. Et avant de rentrer dans cette nouvelle année 2016, je vous conseille, parce que souvent on se dit chrétien ou chrétienne, mais on ne bénéficie pas de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas renoncé au mal. On n'a pas accepté vraiment Jésus dans notre vie. On peut aller à l'église, par exemple, 2 fois chaque 3 ans, 2 fois par an. On peut se dire qu'on est chrétien. Donc je parle de les gens de chrétiens là. Ben, je suis là pour vous conseiller. Si tu fais partie de ces gens de chrétiens, parce qu'il y a des chrétiens vraiment qui ont donné leur vie et qui sont en train de bénéficier de la gloire de Dieu. Moi, je bénéficie. Donc, je suis là pour aider tous ceux qui... Parce qu'il y a une qui me disait, et l'autre, pourquoi elle n'accouche pas? Ou pourquoi Dieu n'a pas répondu à telle personne, cette personne est malade, des trucs comme ça. Donc, je suis là pour répondre à cette question, pour dire pourquoi souvent Dieu ne répond pas à notre demande, parce que on n'a pas vraiment donné notre vie à Dieu. Souvent, on pense qu'on est chrétien, mais on n'est pas vraiment. Donc, je suis là pour te dire, l'année 2016 est en train de venir. Donc, ce que je te conseille de faire, je vais donner au moins 3 conseils. Ça dépend. Tu veux, tu prends, tu veux, tu laisses. Ça dépend de la personne qui veut recevoir. Ok. Ben, je demande le conseil que je donne. D'abord, renonce au mal. Demande à Dieu, avant que l'année 2016 qui est en train de venir arrive, agenouille-toi, demande à Dieu qui n'a qu'à t'aider à renoncer au mal, qui n'a qu'à t'aider à vraiment donner ta vie à lui. Donc, demande de l'aide à Dieu pour que tu renonces au mal. Le mal, c'est le diable. Le mal, c'est l'obscurité. Demande à Dieu que tu veux renoncer à l'obscurité. Parce que tu ne veux pas rester dans l'obscurité jusqu'à ce que l'année 2016 arrive encore. Et tu seras toujours dominé par... Tu es dans l'obscurité, tu seras dominé par l'obscurité. Donc, c'est mieux de demander à Dieu de t'aider à renoncer à l'obscurité. Et deuxième conseil, c'est... Je vous conseille de mettre la parole en pratique. Parce que moi, quand je lisais la Bible, et puis souvent j'écoute les témoignages, j'écoute les enseignements aussi. Ça fait un peu longtemps. Et cela m'a bien aidé parce que la personne a dit qu'il a mis en pratique. Parce que lorsque je lisais la Bible, je vais lire la Bible. Pour dire. C'est pour ça que c'est bien de lire la Bible. Ok? On est dans Jacques 1, verset 20. Attendez. Jacques 1, verset 22. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite,
qui nous procure la liberté. Moi, j'étais vraiment comme en prison, quoi. Je n'étais pas libre. J'avais le fétiche et je voulais obtenir la guérison. Quand j'ai vu liberté, là, j'ai dit oui, c'est ça que je veux. Donc, et puis quand j'ai lu la parole de... ils sont en train de, la parole nous dit de la mettre en pratique. J'ai accepté, j'ai vu liberté, j'ai dit je vais être libre, je vais être libre. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit mais je vais la mettre en pratique. Et si attache fidèlement, il ne se contente pas de l'écouter pour oublier ensuite, mais il la met en pratique. Et bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction pour nous de mettre la parole en pratique. Comment on peut mettre la parole en pratique? Par exemple, si quelqu'un te fait du mal, la parole dit de pardonner. Donc, quand tu acceptes de pardonner, là, c'est comme si tu es en train de mettre en pratique ce que Dieu t'a dit. Et c'est une façon de mettre en pratique que j'ai expliqué, mais il y a plusieurs fois de mettre en pratique. Le mettre en pratique, lorsqu'on nous demande à l'église de payer nos 10%, tu acceptes de donner 10% à l'église. Ça, c'est une façon aussi de mettre en... Moi, je crois au donner à beaucoup, je ne crois pas, mais moi, je crois parce que ça m'a béni. Ok? Donc, il ne faut pas seulement lire la parole. Ce que Dieu a dit, là, il faut le mettre en pratique. Ok? Donc, c'est un. Et voici l'autre ici. Bon, si pour ceux qui ne mettent pas la parole en pratique, quand tu ne mets pas la parole en pratique, voici ce que la parole, on est toujours dans Jacques 2, verset 26. En effet, de même que le corps sans le souffle de vie est mort, de même la foi sans les actes est mort. La foi sans les actes, tu dis tu crois en Jésus, ok? Donc, les actes que tu dois poser là, ça veut dire, tu crois en Jésus, tu crois en sa parole. Ta parole te dit, pardonne. Si jamais tu n'as jamais essayé de mettre ça en pratique là, tu lis la parole te dit, pardonne. Et la parole, quand tu vas à l'église, on te dit, ben, on doit donner 10%. C'est des exemples. Et puis, tu n'as jamais... On te dit, ben, la parole aussi nous dit, lis la Bible 2 fois par jour. C'est ce que la parole nous dit dans Psaume 1, là. Oui, de lire 2 fois par jour, matin et soir. Donc, tu ne pratiques pas, quoi. Donc, c'est comme si tu n'as jamais mis la parole en pratique. C'est comme si une vie qui est sans souffle, ça veut dire un mort. Le mort, est-ce que le mort peut réagir? Non. Quelqu'un qui est décédé, qui est mort là, c'est comme si tu es mort spirituellement. C'est comme si la parole, lorsque tu es spirituellement mort, c'est comme si la parole n'est pas vivante. Parce que la parole ne va pas devenir réelle. Nous, aujourd'hui, lorsqu'on a commencé à mettre la parole en pratique, et Jésus est devenu une réalité pour nous. Jésus est devenu réel. Et c'est ça que je veux vous dire. Donc, si tu n'as jamais mis en pratique, essaie de mettre en pratique, essaie d'aller à l'église chaque dimanche, essaie de ne pas seulement lire la parole, lire la Bible, mais ce que la Bible te demande, c'est que la parole te demande de faire là, mets ça en pratique et Jésus va être réel dans ta vie. Ok, c'est un peu ça. Donc, je vais aller dans... Ok. Donc, c'est ça. Si tu te dis chrétien, et puis tu vas chaque fois à l'église, tu vas au moins peut-être 1 fois, 2 fois chaque année, il faut te dire que
tu n'as pas encore vraiment compris quoi. Jésus-Christ est réel. Donc, cette année 2016 qui vient là, essaie de vraiment demander à Dieu de t'aider à renoncer au mal, de te montrer le bien, parce que c'est lui le bien. Renonce au mal dans ta vie au bien. Et puis la parole nous dit, celui qui se repent de ses péchés sera sauvé. Repends-toi de tes péchés. Toi, tu n'es pas encore chrétien, que tu veux devenir chrétienne ou chrétien. Excusez-moi, la parole dit, celui qui se repent de ses péchés sera sauvé. Donc, il faut pas attendre que cette année-là finisse. Il faut, si tu écoutes ce message aujourd'hui, renonce à celui qui se repent de ses péchés sera sauvé. Donc, renonce au péché dans ta vie au Christ et tu seras sauvé. Ok, donc c'est un peu ça. Demande à Dieu. Je vais vous parler de quelque chose. Lorsque moi j'ai compris que Jésus-Christ est Seigneur, j'ai commencé à donner vraiment ma vie au Christ. Et puis, les choses que je faisais avant, quoi. Donc, je faisais plus. Ça n'avait plus d'importance dans mes yeux, quoi. Par exemple, je dis pas aux gens de ne pas faire les cheveux. Je vais faire mes cheveux, je parle pas de ça, mais je prenais au moins 8 heures pour aller me tresser. Je faisais 4 jours pour me tresser. Donc tout ça là, j'ai un peu cessé quoi. Je dis pas que c'est mauvais, mais le temps, lorsque tu connais Dieu là, le temps est important aux yeux de Dieu. Le temps, tu considères le temps, tu n'utilises pas le temps n'importe comment. Donc moi, le temps, je prends vraiment une grande considération au temps. Parce que le temps, je prends ça pour les enseignements. Je ne veux pas gaspiller le temps comme ça. Donc, il y a des choses que je faisais avant que je ne faisais plus. Sortir, si je veux sortir, si c'est quelque chose de vraiment important, si quelqu'un m'a invité que c'est important, je m'en vais. Mais aller seulement danser pour rien du tout, là, j'ai arrêté tout ça. Je ne veux plus perdre mon temps. Parce que souvent, je peux sortir samedi. Et si je sors pour aller danser dimanche, je ne peux pas aller à l'église. Donc, ça veut dire que quelque chose est venu voler mon temps, le temps de Dieu dans ma vie. Donc, tous ces trucs-là, j'ai un peu arrêté ça. J'ai une copine que j'ai vue, elle disait, Chantal, tu fais plus ce que tu faisais avant, vraiment, tu fais plus tes cheveux. Vraiment, c'est comme si elle essayait de pleurer pour moi. Oh Seigneur, elle essayait de pleurer pour moi. De pleurer pour moi que maintenant ma vie là, c'est comme si c'est une vie qui est moche. C'est pas une bonne vie quoi. Alors que elle et moi là, moi je suis dans la lumière, elle est toujours dans l'obscurité avec les ténèbres. Donc c'est pour qui on doit pleurer. C'est pour elle au juste. Donc, en tout cas, c'est comme si elle pleurait quoi. Donc, elle me regardait, oh, tu ne sors plus vraiment, tu t'habilles plus comme avant. Et je n'ai rien dit. Parce que moi, je suis en train de prier que Dieu l'aide à quitter dans l'obscurité et me rejoindre dans la lumière. Donc, c'est une façon de dire que, si elle aime la vie qu'elle est en train de mêler, si tu aimes la vie de l'obscurité, la vie des ténèbres, tu aimes là, Dieu ne va pas venir te forcer pour dire, viens, voici ma vie. Non. Moi, je l'ai détestée. J'ai détesté cette vie et j'ai demandé à avoir une autre vie. Et Dieu m'a aidé. Dieu m'a aidé à comprendre qu'il y a une autre vie. J'ai détesté. Donc, ceux qui vont à l'église 2 fois par an, là, c'est les gens qui aiment leur vie pécheresse.
Donc, ça prend vraiment, il faut détester ta vie pécheresse. Donc, c'est pour cela souvent, Dieu permet, c'est pas Dieu qui amène la maladie, mais Dieu permet que tu sois malade. Ou bien, souvent, ça prend maladie et puis Dieu te montre une autre vie. Moi, ça a pris une maladie et j'ai pu connaître la vie de Dieu. Parce que de la manière que ma copine, moi je prends l'exemple comme ça pour aider les gens, quoi. De la manière que elle, c'est comme si elle est en train de pleurer. Tu vas pleurer pour quelqu'un qui est sauvé. Au contraire, entre nous deux, là, tu vas aller en enfer. Pour quelqu'un, moi souvent je vois les gens qui me disent, oh Chantal, tu ne sors plus. Je veux que tu sors un peu. Donc c'est pour cela, je veux que tu viennes avec nous. Moi, je sors, je vais à l'église. Je sors et je suis contente de sortir pour aller louer Dieu. Je suis contente de sortir pour aller louer Dieu, pas pour aller danser pour rien du tout. Je ne vais rien obtenir après. Quand je vais revenir, ma vie est misérable. La vie que moi j'ai trouvée, là, c'est un trésor. Il y a une dame qui dit, les gens jugent un livre par sa couverture. Les gens jugent un livre par sa couverture. La couverture qu'ils voient là, c'est ça, ils sont en train de juger, mais le trésor que j'ai reçu là, personne ne voit. Mais le jour, ça va se déclencher, la lumière là va briller partout en moi. Ils seront vraiment ce que j'ai reçu. Donc, en tout cas, les gens qui pleurent pour moi, ne pleurez pas pour moi. Parce que moi, je regrette la vie que j'ai eue avant, la vie de l'obscurité que j'avais avant. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, il fallait me montrer ta vie là. Quand je suis née, c'est le moment que tu devais me donner, me montrer ta vie. J'ai préféré connaître Dieu à ma naissance. Mais Dieu a permis Dieu m'a laissé comme ça pour que je puisse avoir des expériences pour aider les autres personnes. Donc, en tout cas, donc c'est un peu ça, quoi. Les gens, si tu aimes la vie que tu es en train de mêler, vraiment, Dieu ne va pas venir t'obliger. Donc, c'est pour cela, souvent, ça prend des difficultés, ça prend vraiment des choses terribles qui se passent dans notre vie pour que Dieu vienne intervenir. Et si je vous dis que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie vraiment misérable, c'est une vie bénie, une vie accompagnée de la présence de Dieu. C'est une belle vie, c'est une vie avec la gloire, avec la grâce de Dieu. Vraiment, c'est une vie bénie. Moi, je suis bénie. Si les gens ne voient pas ça là, ben c'est... Donc, s'ils pensent que moi, je souffre pas, moi. Donc, c'est pas parce qu'il faut seulement se tresser ou bien se maquiller, sortir là, s'habiller, la couverture de dehors que les gens voient là. C'est pas une belle vie. C'est ce qui est en toi que tu vas prendre pour aider les pauvres. Tu vas prendre pour aider les orphelins là. C'est ça là. Moi, j'appelle une bonne vie, une vraie vie. Donc, si vous voulez goûter à la vie du Christ, il faut savoir que la vie, il y a deux vies. Il y a la vie de ce monde, qu'on est né dedans, que les gens ont aimé. Mais moi, aujourd'hui, j'ai trouvé la vie du Christ meilleure. Je préfère avoir cette vie que d'avoir une vie pécheresse. Donc, c'est à ça que je suis en train de parler. Si tu veux, commence à renoncer. Tu vas rien gagner au fait. Parce que... tu vas rien gagner parce que cette vie-là, la vie pécheresse appartient au diable. C'est ça le problème. Pour cela, je n'ai pas aimé. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. La vie pécheresse, la vie du péché, la vie de ce monde, les matériels du monde, tout ce qui est au monde là, vient du diable. Donc, si tu aimes cette vie-là, ben, Dieu a dit, si tu aimes ta vie, tu vas la perdre. Mais si tu perds ta vie pour lui, tu vas la gagner. Donc c'est mon message, renonce à cette vie pécheresse. L'année 2016 arrive. Essaie d'avoir la vie du Christ. Elle est plus mieux que
la vie pécheresse. Sois béni.